Voilà Henry Cavill qui fait l'acteur de Witcher et Superman. Mais je vais pas parler de Superman plus de Witcher parce que quand généralement quelqu'un fait une série, vu que ça dure plus longtemps, généralement ça reflète plus sa personnalité, qui passe beaucoup de temps dessus et que astrologiquement ça va être astrologiquement et dans sa vie, ça va être quelque chose qui va le marquer plus, donc ça va être forcément quelque chose qu'il a plus dans sa personnalité. Pareil, si c'est un film plus important ou quelque chose qui passe beaucoup de temps à travail ou autre chose. Du coup, Henry Cavill, je trouve que il y a beaucoup de placements intéressants et du coup je vais expliquer tout ça. Donc il a la lune en Verseau et le soleil en Taureau. Du coup, ce qui paraît le plus flagrant ici, c'est qu'il a la lune sur son ascendant et toutes les planètes qui sont sur l'ascendant, généralement ça apparaît plus dans la personnalité et aussi sur le physique de la personne, surtout si c'est sur l'ascendant. Parce que l'ascendant représente le corps de la personne, le physique. Donc ici, il a la lune sur Verseau sur son ascendant. Donc ça va donner quelque chose de plus féminin sur son apparence. Ça va pas être comme le soleil. S'il avait le soleil sur son ascendant, on aurait vu vraiment des traits très 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 carrés sur son visage. Et c'est pas totalement le cas. Il a un visage carré, mais c'est pas complètement angulaire comme certains acteurs qui sont vraiment un visage carré mais très fort. Lui, c'est pas aussi marqué que ça. Et si on regarde ses mains aussi, ses mains sont pas carrées. Il y a beaucoup d'arrondis sur ses mains et tout ça. Et son sourire aussi, il sourit facilement et il y a les émotions qui ressortent beaucoup dans. J'ai regardé une de ses interviews, je trouve qu'il est très expressif et il n'arrive pas à mentir aussi, on dirait, il n'arrive pas à cacher ce qu'il pense. Bon, c'est peut-être lié à autre chose aussi que je vais expliquer tout à l'heure. Mais du coup, je le trouve très. Je suis un peu surpris en fait qu'il a ce côté-là. Et il y a beaucoup d'émotions qui ressortent dans sa personnalité, je trouve. La manière qu'il parle et tout ça. Et du coup, la lune sur l'ascendant, bah, c'est les émotions, donc ça va être vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'émotions à montrer, qui est très franche, je pense, dans ce qu'il va dire. Et sur Verseau, ça va donner quelqu'un de populaire. Marilyn Monroe, la lune en Verseau, je ne sais pas si c'est sur l'ascendant, je ne suis pas sûr, je crois pas. Je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il a la lune en Verseau, et généralement, les personnes qui ont la lune en Verseau, ça donne beaucoup de popularité chez les gens, ça attire les foules, ça rend les gens fous amoureux, mais beaucoup de succès, vraiment dans les groupes, ça peut être sur Facebook, ça peut être politique aussi, ça donne beaucoup de succès. Et ici, bon, sa lune et là, et le soleil en taureau. Je vais expliquer le soleil plus tard parce que son soleil est vraiment rempli de planètes et il y a des choses assez compliquées à expliquer. Je vais expliquer plutôt ça pour l'instant. Donc il a son point d'éclipse en Sagittaire. Donc ça c'est le point d'éclipse qui représente ses vies antérieures. Donc il a passé beaucoup de temps dans Sagittaire. Sagittaire qui est représenté par un cavalier avec des flèches qui tirent, avec un arc. Et du coup, c'est quelqu'un qui, symboliquement, qui passe beaucoup de temps à s'entraîner, à viser correctement dans une direction. Donc, qui va avoir une vision d'un but qui peut être spirituel ou un but d'entreprise pour créer des choses et avancer dans ce domaine-là, donc dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui va beaucoup travailler sur lui-même en solitaire. C'est un signe de feu, donc c'est des signes solitaires. Donc qui peuvent paraître, qui généralement sont très masculins. Ici c'est un signe de feu, donc ça va être quelqu'un qui est très masculin, qui va passer beaucoup de temps seul à s'entraîner, à viser en quelque sorte, à avoir un objectif et une vision qu'il va respecter sur le long terme. Donc c'est des personnes qui vont rarement changer de direction. Quand ils vont se mettre quelque chose en tête, ils vont aller dans cette direction et pas changer d'avis. Donc ça peut paraître comme quelqu'un
qui peut être narcissique, qui peut paraître narcissique. Ici, ça va pas être vraiment le cas dans le sens où, enfin, c'est pas ce placement-là qui va donner ce paramètre ici, mais ça peut donner l'impression en fait que la personne est narcissique parce qu'elle va pas être sociale. C'est un signe de feu, c'est quelqu'un qui va avancer seul, qui va se forger lui-même et qui va pas utiliser son côté social pour apprendre, il va utiliser vraiment son expérience, forger son expérience et ensuite aller dans le monde. Et ici, il y a Jupiter aussi, donc ça va donner quelqu'un de spirituel. Et dans son jeu d'acteur Witcher, bah il fait le gentil, hein, c'est quelqu'un qui combat le mal et c'est un cavalier en l'occurrence, du coup, qui va combattre le mal, les méchants et les monstres de cette série. Du coup, ici, on peut voir le côté jupitérien, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui va être spirituellement incliné, qui va avoir un but dans la vie, qui va vouloir accomplir ce but à tout prix. Donc là, ça c'est un côté très masculin, très fort. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a quand même sur son visage des traits assez carrés quand même, malgré le fait qu'il a la lune sur l'ascendant. S'il n'avait pas ce côté feu très fort, je pense qu'il aurait le visage beaucoup plus rond. Du coup, ici, ensuite, comme ça, c'est toujours opposé à quelque chose, c'est une vie antérieure, c'est ce qu'on a travaillé beaucoup dessus, et ce qu'il n'a pas travaillé beaucoup dessus, c'est ce côté Gémeaux-là. Ce côté Gémeaux, c'est le côté social. C'est le côté on va vers les autres, on apprend des autres, on comprend le point de vue des autres, on essaye d'apprendre de ce que les autres ont déjà appris, comprendre comment le monde fonctionne, l'éducation et tout ça. Ici, on peut voir par rapport au rôle qu'il joue qu'il il a été dans un clan de Witcher, du coup, qui a fait son éducation, du coup, il était isolé ici, dans son côté Sagittaire, il était isolé. Il n'a pas eu beaucoup de contact avec le monde réel en fait. Il était isolé dans son petit monde avec ses petits trucs de magie et tout ça. Et du coup, il comprend pas trop les choses du monde extérieur. Pas appris des autres, il a appris de son cercle solitaire. Il s'est forgé lui-même une personnalité. Et du coup, ça ressort dans la série ici. Et après, comme il a Vénus à côté du point d'éclipse, qui est le point d'éclipse qu'on a du mal avec, ça représente ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, mais ce qu'on est passionné, ce qu'on a paradoxalement, on est attiré par ça, même si on a très peur de ça. Et du coup ici, comme c'est Vénus, ça va être les plaisirs vénusiens, ça peut être les relations, ça peut être restaurant, tout ce qui est plaisir de la vie en fait. Comme c'est à côté du point d'éclipse, il va avoir du mal avec ça. Donc dans la série Witcher, sa petite amie, il a vraiment du mal avec sa petite amie, qui d'ailleurs, il la reconnaît pas vraiment comme une petite amie. C'est des petits jeux d'amourette, on va dire. Et c'est ce jeu d'acteur-là où il vient un coup, il est solitaire, il va faire son côté sagittaire, il va faire son guerrier, chevalier blanc en quelque sorte. Et de l'autre côté, il a des amours avec les personnes qu'il rencontre en étant le cavalier, quoi. C'est-à-dire qu'en étant le cavalier, forcément, au bout d'un moment, il va être obligé de sauver des personnes. Et les personnes qu'il va sauver, il va peut-être tomber amoureux de ces personnes-là. Ou avoir des relations sociales, d'amitié, tout ça, mais qui vont être difficiles parce qu'il n'a pas l'habitude de faire ça. Du coup, c'est difficile pour lui. Il n'aime pas rester en ville, il n'aime pas apprendre des autres. Il va vouloir aller dans son petit coin de campagne tranquille. Et du coup, ça se voit très bien dans la série, ce côté-là. Et aussi, on voit aussi le côté romantique, quoi, mais qu'il n'arrive pas à gérer avec sa copine dans le film, que j'ai oublié le nom, dans la série plutôt. Et du coup, on va avoir ce côté-là romantique, la romance dans la série qui apparaît et qui est en quelque sorte malsaine parce qu'il n'arrive pas à avoir une relation stable avec elle. À chaque fois, il vient, il repart, il vient, il repart, il ne sait pas ce qu'il veut. Elle aussi, ils sont dans des relations, on va dire,
particulière, parce que lui, il est particulier, c'est un grand solitaire, et du coup, il n'arrive pas à gérer son boulot, son objectif qui est de rendre le monde meilleur, et ses petits plaisirs de vie, son envie de se détendre et d'être lui-même. Voilà, donc ça c'est pas ça. Ensuite, ce côté-là particulier, je pense que ça représente le fait qu'il a le Soleil et Saturne en opposé comme ça crée un narcissisme chez la personne. Donc c'est des personnes qui ont du mal à voir le point de vue de l'autre. Et lui, c'est quand même assez fort, tu as plusieurs niveaux de narcissisme en fonction de la difficulté du placement. Ici, sa planète du Soleil est quand même aidée par Mars et par la Lune, donc c'est pas totalement... il va y avoir des petits sursauts de... Il arrive à comprendre, en fait, des petits sursauts où il comprend qu'il a merdé, il a fait quelque chose qu'il fallait pas, il a été trop sur lui-même, trop pensé à lui et pas aux autres. En fait, le Soleil, c'est le côté masculin, c'est le côté qui aide les autres, qui fait des choses pour les autres, pour aider les autres, et qui va vraiment travailler sur lui-même, sa personnalité, qui va construire un territoire. Hein. Le Soleil, ça va être vraiment un peu comme Lion, son signe c'est Lion, le Soleil, et qui va travailler sur son territoire pour créer un territoire où tout le monde est content, quoi. C'est son royaume à lui, en quelque sorte, et dans ce royaume-là, tout le monde est protégé. C'est un peu le concept du lion, quoi, le Soleil. Et ici, comme son Soleil est mal placé, bon déjà en Taureau, c'est pas très bien placé. C'est pas une fin en soi, c'est juste en Taureau, ça va, ça peut aller. Mais ici, on a le Saturne qui est en face, qui va créer un narcissisme par rapport à son Soleil. Et du coup, il va pas avoir le point de vue des autres. Et dans la série, je pense que ça se voit dans le fait qu'il utilise des potions magiques. Et quand il utilise ces potions magiques, il ne se rend plus compte de ses émotions, il perd ses émotions et il ne comprend pas ce qui se passe en fait. Il est dans un délire en quelque sorte, dans une sorte de narcissisme où il a plus d'émotions et il n'arrive plus à comprendre ce que les autres ressentent. Et parallèlement, ce qu'on voit aussi, ce qui est paradoxal, hein, parce que ici c'est paradoxal aussi, c'est que son côté masculin du coup est narcissique, en partie, pas totalement, mais il y a ce côté-là qui va être difficile. Et de l'autre côté, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent dans son personnage. Et parce que par rapport à la lune qui est sur l'ascendant. Et dans Witcher, dans la série, surtout dans le livre, parce que la série n'est pas complète, moi j'ai lu le livre, et dans le livre, on voit beaucoup qu'il y a d'un côté, on dit qu'il n'a pas d'émotion, et de l'autre côté, on voit qu'il est à fond dans la fille, qu'il adore la fille, et qu'il est en fait très émotionnel, en fait. Il dit l'inverse de ce qu'il est, et en fait, il y a ce paradoxe-là. D'un côté, il est très émotionnel, parce qu'il s'attache facilement à la fille, et de l'autre côté, il est narcissique, parce qu'il ne prend pas soin d'elle, et il fait, en quelque sorte, un peu n'importe quoi, et il n'arrive pas à gérer sa relation, en quelque sorte. On ne le voit pas totalement dans la série parce que c'est vraiment rapide. Un peu plus dans le livre où il veut pas en fait, et ça se voit aussi par ce côté-là, il veut pas être avec la fille tout en voulant être avec la fille, quoi. Et du coup, ça pose problème. Et c'est ce qui fait le côté romantique et le côté de la série aussi, c'est pour vendre. Et du coup, on a ce paradoxe-là entre Saturne et le Soleil. Et après, il y a aussi un peu d'agression qui ressort parce que le Soleil, enfin le Mars est aussi opposé à Saturne. Du coup, ça crée des frictions aussi. Ça peut donner quelqu'un qui aime être de temps en temps, pas qui aime, mais qui n'arrive pas à gérer sa colère de temps en temps, qui a des petites frictions ou qui de temps en temps fait des petites escapades dans le territoire des bagarres, quoi, en gros. Qui peut en arriver là, mais je pense pas non plus. Je pense qu'il arrive à gérer ça parce qu'il a vraiment un côté sagittaire quand même très très fort.
Du coup, il est très carré, je pense, à ce niveau-là, et qu'il va pas, il va réussir à se contrôler, parce qu'il a aussi la lune sur l'ascendant, du coup, ça va apaiser tout ça, il va être quelqu'un de très social en même temps, malgré le fait que, enfin, social dans le sens émotionnel où il va s'attacher aux autres. On peut voir dans le film, dans la série Witcher, il a son ami et tout, qu'il est super pote avec, et qui crée des liens d'amitié facilement avec les autres, qui n'a pas du mal forcément à passer du temps avec les autres, malgré son côté solitaire. Du coup là c'est paradoxal aussi. Mais de l'autre côté, il a des envies qu'il n'assouvit pas en quelque sorte au niveau de Vénus, qu'il le fait de temps en temps parce qu'il est obligé et qu'il est passionné par la fille en fait, qu'il est amoureux. C'est plus ou moins tout ce qu'il y a à dire par rapport à Witcher, hein. Je crois que j'ai fait le tour. Du coup, voilà pour Henry Cavill, son petit côté narcissique qui est assez étonnant, qu'on n'aurait pas cru venant de lui. Ah, moi aussi, je ne pensais pas qu'il y avait ça. Et parce qu'en fait, il y a ça qui fait qu'on ne voit pas, en fait. Ce côté-là est beaucoup plus apparent que celui-là. Et du coup, je pense que son narcissisme ne doit pas être très très apparent. Il doit falloir vraiment fouiller pour voir ça. Enfin, c'est vraiment les personnes qui doivent le connaître intimement, dans le sens sa famille ou sa femme, s'il en a une, s'il a passé du temps avec plus de 3 mois, les gens, évidemment, ils vont se rendre compte de ce côté-là, de ce côté qui pense qu'à lui, en fait, qui ne prend pas soin des autres d'un point de vue masculin, surtout pour un homme, vu que c'est le côté masculin. Du coup, voilà pour son astrologie qui est quand même assez intéressante. Voilà.